Round 1, fight! Kick and Clash, première édition, Bourg, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Merci mec. Est-ce que la première partie vous a plu ou pas? Ça va aller en s'améliorant. Alors, pour ce battle, on a des gens qui viennent d'assez loin, alors va falloir les encourager fort. On va laisser se présenter les MC. À ma gauche. Hey Wire, salut le Moyen-Âge, comment ça va? Puis voilà, c'est bon, regardez. Ouais, je parle fort. Ouais, parle fort. fort. Là-bas derrière. Ah bah bien sûr! Merci. MC à ma droite, présente-toi. Big up à la Punchmania, big up à la Reine, big up BPZ, big up Kick and Clash, big up à la tannerie. Big up à la tannerie. Un gros big up à la tannerie, s'il vous plaît, faites du bruit pour la tannerie. Ce lourd viendra d'où? Big up à la tannerie, big up aux photographes, big up à vous public, big up à... Non, pas toi. VIT, Very Important Turkish, Turquie et mes racines, Mefitas Chule Piétine, 42 quartiers sud, salade tomate oignon. Vous êtes là ou pas, Bourg-en-Bresse? Joël, c'était Bourg-en-Bresse. Ouais, j'ai dit Bourg-en-Bresse. Et Wire, tiens, un petit loin, frère. Pile ou face. Les deux, idéalement, je rigole pile. C'est face. Tu commences ou il commence? C'est Wire qui va commencer. Faites du bruit pour les encourager, s'il vous plaît. Premier round, Wire. Ouais. Vous êtes prêts? Hey Wire is back! Comme la fin d'année d'un lycéen. VIT is back! Ok, visiblement tout le monde s'en bat les couilles de ce crétin. VIT, t'as pas la vitesse pédale, je t'écrase, t'es trop pété. VIT, moi, ouais, ça m'inspire pas grand chose, ça ressemble juste à VTT. Puis dans ton dernier battle contre Marco, t'as dit qu'il avait tellement plusieurs personnalités qu'il pouvait se mettre à crier Yu-Gi-Oh! Mais toi c'est pire, avec ta barbe, tu te prends pour Wolverine, mais t'es pas Jackman Yu-Gi-Oh! Puis pire, t'as presque 30 ans, tu m'atteins encore Yu-Gi-Oh! Depuis tout à l'heure, tu mates Let's Go, I think you're gay, yo! Puis pire, tu mets des gosses, t'es le R. Kelly, c'est trop. En un move out of nowhere, je te finis par un RKO. Puis t'as vraiment pas bonne mine, t'as plutôt l'RKO. Fusillade de western, ok, courage, je te descends. Comme John Wayne dans Rio Bravo. Puis tu le sais. Ouais, le western. Puis tu le sais, dans le battle rap, pour Richie, c'est moi le best. Donc Serkan, c'est son prénom, hein. T'es comme Dr House, la main contractée sur sa béquille, tu serres, Khan. T'es comme le... T'es comme le barman de Gengis, tu serres, Khan. T'es comme un spectacle de bourrico, Sir Khan. Moi je suis comme un chasseur de cervidés, je te tue le Serkan. Lui il aime répéter qu'il est turc. Mais ton président suce la bite de Poutine, c'est limite cette pute est russe. Ah, je dis quoi? Non, c'est... Ok, c'est pas. C'est limite, c'est cette pute est russe. T'as tellement un long pif qu'il sortait déjà de l'utérus. T'as une dégaine de mec de l'Est qui sent pas bon, tu putes et russe. Puis tu te fais enfiler par plein de trucs plus gros que toi, t'es une poupée russe. Puis t'es vachement maigre, VIT. T'as l'air d'un cure-dent. T'es un turc avec des gencives, t'es un cure-dent. Eh, très important, turc, on te connaît pas, on veut pas donner de nom, on t'appelle truc, tu nous laisses la bouche desséchée par ton vieux goût, on t'appelle tuc, t'es toujours derrière les gens, t'es long et sec, on t'appelle nuque, puis tu pues vraiment la merde, va te torcher, on t'appelle huc. Dans ce battle, tu vas en baver plus qu'un escargot qui monte un mur. T'es encore moins crédible qu'un keuf raciste qui dit jamais avoir commis de bavure.
Dans la vraie vie, t'es un connard. Dans le battle, tu fais le comique. Au fond, t'es qu'une caricature. On connaît déjà ton contenu en 2-3 lines. T'es une 4e de couverture. Time. Time. Premier round, VIT. Rudy! À trop vouloir jouer les gangsters, tu vas t'attirer la foule! Tu vois pas que personne n'a peur de toi et que tout le monde en a rien à foutre? Eh, tu nous feras jamais croire que t'es un Zaref, que tu sniffes de la poudre. Avec ta voix de canard là, tu crois que toi aussi tu me fais peur? Genre, t'es à ma boule? Wow. Eh, vous imaginez 2 secondes un canard portugais me faire fuir à coups de coin-coin? Eh, rocol, rocol. Tu vois? T'es portugais. Bah, t'es portugais, je suis turc. Quelque part, ce battle, c'est Pedro face à Mehmet. C'est salade tomate oignon face à... Bah, personne connaît de spécialité portugaise. Ce battle, c'est un maçon face à un plaquiste. Faut le voir pour le croire. Tête de con, petite bite. Putain, ça va finir en réunion de chantier, cette histoire. Immersion. Rudy, va falloir qu'on rejette un coup d'œil aux fondations, mais on a un gros problème. Il y a le plaquiste qui vient d'arriver. Je suis même pas encore filé sur l'isolation, je suis même pas encore mis aux fenêtres, et le plaquiste, il va pas vous faire chier au carré. Parlant de métier, quand on était petit, on nous demandait toujours ce qu'on voulait faire quand on serait grand. Toi, quand t'étais petit, merde, t'étais déjà grand. Le fait que tu sois grand, ça te donne peut-être un côté héros pas mal. D'ailleurs, tu profiteras de ta taille pour passer le bonjour à ton ego de ma part. Time. Et time. Eh, chauffez-vous un peu, les gars. Deuxième round. Hey, Wire. Eh, vieux Turkish, fais pas le fou avec moi. Si je me fénère, te batcher, je vais te voir, ça va pas être rien. Parti de la justice corrompue au pouvoir en Turquie, c'est pas le parti du bien. Tu fais le mec responsable parce que t'as acheté seul ton ottoman, pas aux gens petits chiens. Puis tu manques pas d'Erdogan, tu supportes son idéologie, donc t'es coupable par association d'idées du génocide arménien. Turquie, c'est mes racines, méfie-toi si tu les piétines. Vieille branche, moi à la hache, je vais te les découper. Moi je suis pas kurde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas m'exécuter. Tu supportes l'extrême droite pour ici cracher sur Marine Le Pen et sa bande de putes. C'est assez contradictoire, y a de quoi s'alarmer. Puis c'est normal d'être coupable de crimes contre l'humanité quand Turquie c'est l'anagramme de qui tu es. Je pourrais vanner ton personnage, mais t'en as pas, very important Turkish. Je pourrais te vanner sur... je pourrais te vanner... Oh putain, je recommence. Je pourrais te vanner sur ton blaze, very important Turkish. Je pourrais te vanner sur ta vie, ton taf, very important Turkish. Ton blaze nous en dit long sur ton niveau de puterie, very important Turk bitch. Tu donnes tout dans l'apparence, mais t'es démodé, very important Turkish. J'ai les best références et les best bars. Contrairement à toi, j'ai de la culture. Moi, quand on me chauffe, j'augmente le niveau jusqu'au sommet. Mercure, étoile inculte, pense avoir le niveau pour me battre en flure. Tu te crois que t'es drôle, mais t'es éclaté, t'as un long nez, puis t'as l'air juif. Arthur. C'est bon. Putain, le cerveau troué. Putain, t'as fait 72 battles. Personne te fait monter. Je crois que t'as pas compris qu'on t'aimait pas. On est haute carte aujourd'hui. Sans ma présence, tu le serais pas. Si j'étais pas là ce soir, tu serais même pas bas de carte. Tu serais là-bas, vu que j'ai fait... Wow, excusez-moi. Vu que j'ai perdu contre des adversaires nuls, logiquement, je vais aussi... vu que j'ai gagné contre des adversaires nuls, logiquement, je vais aussi gagner contre toi. Désolé. T'as le cerveau troué rempli de pisse de babouins malades. T'as perdu contre Félès. Et Félès, c'est comme le dernier de la classe. Puis gros, tu vas m'envoyer tes lines, mais franchement, ça me fait rien. C'est encore plus inutile qu'un prof qui menace d'appeler les parents d'un orphelin. Moi, je suis un tigre rempli de métal jaune. Je suis un orphelin. Toi, t'as une vieille tête de chatte mouillée qui reste à la porte. Tu restes de orphelin. Time. Et time.
Deuxième round, VIT. Rudy, je vais te dire pourquoi t'auras jamais la mention de Sartek. Tu t'es barré de ta ligue initiale car t'avais pas le niveau, t'avais peur de la sanction, admets. Donc tu pars ailleurs, battre des gros minables. Car c'était ton... Excusez-moi, je peux la refaire? Bon, je vais te dire pourquoi t'auras jamais la mention Psartek. Je t'ai barré de ta ligue initiale. Je t'ai barré de ta ligue initiale car t'avais pas le niveau, t'avais peur de... Putain, oh là là. Rudy! Je vais te dire pourquoi t'auras jamais la mention Psartek. Je t'ai barré de ta ligue initiale car t'avais pas le niveau, t'avais peur de la sanction, admets. Donc tu pars ailleurs, battre des gros minables, car c'était ton seul moyen de monter, mais ton ascension s'arrête. Ouais. Les trois quarts des mecs ici te bodybag, mais tu te pavanes comme pavard, donc fais attention my man. Et puis, même si tout ce que je te dis te correspond pas mal, et ben je parlais même pas de toi, mais un certain champion de l'arène. Déjà au collège, ta finance c'est beaucoup de brut. Tu pourrais demander à ta meuf de me taper à ta place, mais ça ferait un coup de pute. Mec, tu vaux R, et crois pas que c'est du bluff. Faut que tu te mettes ça en tête. Je pourrais faire 3 rounds sur ta meuf, que je gagnerais quand même. Il est compresto, je te malmène sans deck. Je pourrais même faire 3 rounds sur l'esco, que je gagnerais quand même. Mec, pourquoi tu fais des battles? T'as peut-être pour but de ken des sales merdes, de percer ça le fait, car le RC ça te plaît, de faire des tas de scènes et d'encaisser le salaire, enseigner la paix, enterrer le blasphème et d'engraisser Charlène. T'as flairé l'affaire, clair que c'est grave frais, mais chèque c'est pas vrai. Car toi tu battles juste pour faire des patterns. Ouais. Hey, t'as fait des patterns sur Batman, les Marvel, Dragon Ball, Saint Seiya. Tes mangas sont inactifs. Pourtant, je t'avais dit par téléphone que c'est naze. Quand tes potes t'ont demandé « Quelle stratégie as-tu prévu pour battre VIT ?» Tu leur as répondu « Par les météores de Pégase !» Quand Biwen t'a dit « Je bats par K, je bats K5, je bats Wojtek, je bats Saint-Sou », à ce moment-là, on sent grave la douille, alors qu'en vrai, tu batailles grave, tu bats en retraite, tu bats tes œufs et on s'en bat les couilles. Time. Time. Troisième round, et Wire. Je te déteste. Je te pisse au cul en zigzagant. Ich pisse auf deinen Arsch, ça veut dire je te pisse au cul même en allemand. Si le battle c'était une série, toi t'aurais choqué tes épisodes. T'as aucune technique, aucun flow. Tu ferais mieux de faire comme les juifs, te réduire à l'exode. Breaking Bad, Das, t'aimes la cam, mais tu sais pas où te piquer ta pala, mettre odd. Puis t'aimes les gods, ton film préféré c'est le... t'aimes la sodomie, ton film préféré c'est le Da Vinci God. Je valide. Puis VIT, tout, il faudrait tout oublier, comme si t'étais Angèle. Moi j'ai coiffé mes cheveux, je les ai mis en gel. Frosty Sub-Zero, tu te choques, tu frises, tu restes en gel. Tu te choques même devant ta meuf parce qu'elle a rien d'Angèle. Puis ce soir, t'es comme Jésus bourré, tu sais pas où tu crèches. Sa meuf aime pas la faciale, on sait pas où on crache. Mes couilles au frigidaire, parfois je lui fais de la crème fraîche. Tellement personne t'aime, quand t'arrives dans une pièce, on joue tout ça cache-cache. Puis tu sais, tu peux vanner sur le fait que je sois pote avec Milo, Delta ou Marco, mais si t'as un problème, je te crame. De 1, Marco t'a bodybag. De 2, tu l'as traité de roux, mais t'as pas le droit, il a un permis de port d'âme. Tu sais, de base, quand je suis arrivé tout à l'heure, je t'ai confondu avec Mozo, la différence est pas flagrante. C'est vrai. Désolé. Désolé. La différence est pas flagrante, parfois je me trompe, visiblement comme Babar, vous avez la même. Mais toi t'es pas Mozo, ton nez est plus gros, toi t'es Muso. Gros, si t'étais un politique, tu serais Mussolini. Si t'étais
un singe, tu serais un nazi, que ton nez c'est un zizi. Si t'étais un empereur romain, tu serais Néron, c'est pas commode, mais ça c'est dit. Puis si t'étais un youtubeur, tu serais le joueur du gros nez. En plus, toi, t'as déjà maigri. Puis tu sais, tu choques beaucoup, devoir te fouiller le crâne tous les jours pour retrouver des idées comme si c'était un tiroir. Comme si c'était un tiroir. J'ai tellement peur de te choquer. J'ai tellement peur de te choquer, j'ai pas envie de me tenir à côté de toi pour tomber dans un de tes trous de mémoire. Dans le battle, tu t'es fait bodybag par tout le monde, aucun record, juste une victoire, t'as réussi à perdre contre Hume, à gagner contre Hume. En combat d'oubli, ça reste assez dérisoire. Puis tu sais, si on était dans les Simpsons, tu serais Clétus ou Willy le Jardinier. Clétus ou Willy le Jardinier, t'as 100 fois moins de charisme que Ned Flanders et 10 fois moins de mémoire que Homer. Pourtant, c'est un putain de gros teubé. Vu que tu suces ton boss, Sabri à la reine, je crois que t'es plutôt Smithers petit PD. Smithers petit PD. Mais moi, je trouve, comme t'as des bonichons, je trouve, j'appelle tes blues Patchy et Selma parce que t'as dessin animé. Time. Time. Troisième et dernier round du battle, VIT. Ailleurs, par ailleurs. Tu n'es qu'un putain d'arnaqueur, tu parles trop, mais tu ne mords pas, donc moi je te renomme aboyeur. Non, plus sérieusement, vous voulez du flow? Ouais. Je te baffe, allez, c'est vite fait, t'as une gueule à voir qu'être vétérinaire, la forme géométrique de ton crâne, ça forme un parallélépipède. Franchement, quand j'ai vu sa tête, je me suis marré, j'ai grave ri. T'as une tête à être fils de forain qui crierait « Allez, c'est parti !» Je vais tenter un truc. La gestuelle, c'est très important. Je mutile Sclodo pauvre. Je punis Scordomo qui a des soucis hormonaux. Je me munis de fusils colossaux et je jubile ho ho ho. Wouah, je viens de faire des multis comme Mozo. Non mais en vrai, tu te fous de ma gueule? Après Marco, je me tape sa version malaise pété qui fait grave gamin. T'as une tête de maïs, rainé, donc fais pas le gueudin. Tu penses gagner? Faut pas rêver, t'as autant de technique que Valère Germain. En parlant de Valère Germain, bonjour à tous les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les Big Mac, qui mangent des tic-tac. Les amis, ce soir je vous parlais de Rudy Garcia, Rudy Salgars. Pourquoi t'as fait monter ton pote Milocrid au RC? C'était plus Milocrid, c'était Mitroglou. Contre Bramzo, il était nul. Racine de nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré. L'histoire se répète, fais comme ton pote Milocrid. Arrête les battles, cache-toi tête de mule. T'as beau avoir quitté la BPZ pour aller battle dans d'autres ligues, que tu sois à l'OM ou à l'OL, Rudy Garcia, mais tu feras que des matchs nuls. En plus c'est Milocrid qui écrit tes textes. Rudy Garcia qui se fait dompter par Mitroglou. Un nul qui se fait dompter par un nul. Mais nul plus nul, mais t'es doublement nul, putain, il est nul. Time. Checkez-vous les gars. Checkez-vous les gars. On va voir les juges. Non, sur ce battle, plus serré, plus dur à juger. Je pense que VIT a plus embarqué la foule, notamment sur le troisième, de souvenir. Ce battle-là, il est passé au tout début de la soirée. Hein, et là, on est tout à la fin. J'ai bu genre 5 bières, j'ai du mal à m'en rappeler. Mais je me souviens de ça, de pas mal d'imitations de VIT. Des trucs peut-être un peu moins audacieux que ce qu'avait en face... je sais pas, iWire, sûrement. J'en doute même pas, Et mais surtout le premier round d'iWire, en fait, que je trouve le meilleur round du battle. Finalement, c'est pour ça que je lui donne, en fait.
sans dire 2-1 ou 3-2 ou 3-2 c'est pas possible, mais sans le dire en tout cas. Ils ont choqué tous les deux, donc on peut pas se baser sur ça. Donc moi j'ai donné Highwire pour l'audace de certaines phases dont je suis plus client. Parce que je suis très client moi. J'aime beaucoup le battle. Riche toi, vraiment un client. Un Yankee. Qu'est-ce que t'en penses? T'aurais donné qui toi finalement? Parce que toi je t'ai vu un peu hésiter. Qui j'aurais donné? Ah, je sais pas là. Hein. Non, techniquement, je peux pas donner parce que je suis... T'es un copain à VIT. Non, mais je suis impartial. Non, mais techniquement, ouais, moi, je vais donner match nul parce que dans le jugement que vous regardez, il y a quelqu'un qui a donné match nul. Et effectivement, on peut donner match nul parce qu'il y a eu des hésitations. Je sais pas si c'est vrai. Il y a eu une hésitation au deuxième round, mais c'est vrai que après, t'as l'audace d'un côté dans les phases et t'as le jeu de scène du théâtral. Du coup, là, c'est vraiment soit t'es client de l'un, soit t'es client de l'autre. Faut faire un choix et j'aime autant les deux, donc je peux pas donner de vainqueur pour ce battle. Et nous, on est des gros Yankees. C'est ça qu'il faut savoir. On est très clients. Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors les clients, mais il faut savoir qu'il a payé plus de 7 verres à un peu tout le monde aujourd'hui dans la soirée. Donc on va voir qui est le client. Pas à moi. Yo, c'est Flashbox. Je suis là parce que j'ai jugé le battle de VIT et Highwire. Franchement, un beau battle. C'était serré. Les deux étaient bons. Mais j'ai voté VIT parce que pour moi, il avait un peu plus de répartie. Il a moins mâché ses mots, même s'il y a eu quelques petites erreurs, quelques petits voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé ça plus fluide en fait, beaucoup plus fluide et puis un petit peu plus comique sur certains points, un peu de timidité de la part d'Highwire et voilà. Yo, c'est PSYKO, moi je viens juger ce battle VIT Highwire. J'aurais donné VIT par rapport aux phases, parce qu'il m'a plus fait marrer. Après, Highwire a eu quelques bafouillements, VIT pareil. J'ai eu un peu de mal à distinguer les deux, c'est pour ça que j'ai donné égalité. C'est parce que les deux m'ont rendu le même résultat par rapport au texte qu'ils avaient à présenter. Je donne égalité. On revient avec la décision des juges. Il y a eu une voix pour Highwire, une voix pour VIT et une voix qui a choqué, qui a dit égalité. Donc ça nous fait une petite égalité, les gars. Merci à vous.